Bienvenue sur BITV en direct du CIMI où je suis avec Frédéric Motta, directeur du pôle durable de Socotec. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors rappelez-nous la raison d'être de Socotec. Alors Socotec, c'est une société qui, depuis 70 ans, fait des missions de maîtrise des risques et de conseil technique pour les filières de la construction, de l'industrie, des infrastructures et qui de plus en plus accompagne aussi les transitions, et donc les transitions écologiques en particulier de la construction et des infrastructures. D'accord, il y a eu des évolutions, j'imagine, depuis 70 ans. Il y a eu quelques évolutions. Voilà, on a un métier historique de contrôle technique, mais qui s'est largement enrichi depuis. D'accord. Et vous avez récemment mené une étude sur les indicateurs RSE utilisés par les acteurs de la gestion immobilière. Et quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés ? Alors effectivement, on a analysé un panel de 50 entreprises, donc de l'immobilier de gestion, des foncières, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine, en se posant la question, voilà, quels sont les indicateurs qu'ils utilisent pour leur RSE et sur lesquels ils font le choix de communiquer, voilà, pour nous donner un niveau d'importance pour ces acteurs-là. Qu'est-ce qui se détache comme enseignement ? D'abord, sans grande surprise, le carbone et l'intensité carbone des bâtiments se détachent comme la métrique numéro 1 de mesure de la transition écologique, ce qui est très bien, avec presque une harmonisation sur l'indicateur, donc c'est très positif. En revanche, on a une maturité qui est beaucoup moins grande sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants, comme la biodiversité, où on a 15% des acteurs qui communiquent sur un indicateur chiffré ou quelque chose qui s'en rapproche. On a moins de 10% pour le sujet de l'adaptation au changement climatique, alors qu'on va quand même devoir vivre avec un monde à plus 3, plus 4 degrés. Et sur l'économie circulaire, c'est des proportions similaires, relativement faibles en matière d'indicateurs et de reporting public d'indicateurs. Ça s'explique comment ? C'est une difficulté à maîtriser les outils de mesure, à harmoniser tout ça ? Alors on a pas mal d'explications effectivement. Il y a encore pas mal de verrous scientifiques, méthodologiques qui sont à lever parce que on a des questions passionnantes face à nous, mais comment on peut caractériser, comment on peut définir ce que c'est qu'un bâtiment adapté au changement climatique ? Ça veut dire quoi ? Adapté à quoi ? Adapté à quelle échéance ? Voilà, c'est très important et pour autant, voilà, on est un peu presque démunis face à ce questionnement-là. On a bien des idées, mais après il faut avoir une définition qui soit partagée, qui soit scientifiquement robuste. Donc pour ne prendre que cet exemple-là, pour notre empreinte sur le vivant, sur la biodiversité, de la même façon, voilà comment on vient quantifier et suivre et piloter notre moindre impact sur le sujet. C'est passionnant, mais encore semé d'embûches. Donc, pour ces verrous scientifiques, c'est la raison pour laquelle on va créer une chaire de recherche et d'enseignement avec l'ESTP, Sustainable Building for the Future, qu'on va signer demain d'ailleurs à l'occasion du CIMI, pour lever ces verrous et développer des indicateurs macro et des indicateurs de pilotage pour les acteurs de la filière. Et la rentrée se fera quand ? Et la rentrée se fera en tout début d'année, on commence tout de suite. Avec les premiers résultats très rapidement ? Avec des résultats le plus rapidement possible et surtout plusieurs chantiers à lancer en parallèle sur les différents sujets que j'ai évoqués. Merci Frédéric. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur BITV.